5 choses à savoir avant d'inscrire votre enfant à l'éveil musical. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'en général, ce qu'on appelle éveil musical, c'est pour les enfants de 3 à 5 ans. Avant, c'est pour les ateliers des parents-enfants. Il y a quelques structures qui en proposent. Et après, en général, c'est la découverte instrumentale, en sachant que beaucoup de structures prennent les enfants pour apprendre un instrument musical qu'à partir de 7 ans. La deuxième chose à savoir, c'est que l'éveil musical, c'est l'éveil à la musique à travers le jeu. Alors attendez-vous à que l'enfant s'amuse. L'objectif principal est que l'enfant s'amuse et qu'il apprenne en s'amusant. La troisième chose à savoir, c'est que l'éveil n'est pas que faire des instruments de musique. Votre enfant n'apprendra pas à faire forcément une chanson avec un instrument musical. Si ça se trouve, selon le professeur, vers la dernière année d'éveil musical, ils vont apprendre à faire quelques notes sur le xylophone ou sur le piano. Mais ne vous attendez pas à qu'ils fassent une chanson avec les instruments. Et ne vous attendez pas non plus à que le prof sache si votre enfant il est doué ou pas pour un instrument ou un autre. Quatrième chose que vous devez savoir par rapport à l'éveil musical. L'éveil musical développe l'oreille. On travaille l'écoute de l'autre, on travaille l'écoute des hauteurs de notes, on essaie de développer l'oreille et on essaie de mettre des mots de ce que l'on entend. Et bien sûr, nous travaillons le chant qui est le meilleur outil pour travailler l'oreille. Et dernière chose, l'éveil musical développe aussi le sens du rythme. On va travailler le rythme physiquement. On va faire en sorte que l'enfant ressente le rythme pour pouvoir avoir une indépendance plus tard, une autonomie pour pouvoir jouer l'instrument, pouvoir sentir le tempo pour pouvoir jouer les choses qu'il doit jouer, ressentir avant d'interpréter. Et puis dernière chose, en bonus, l'éveil musical, ce qu'il fait aussi, c'est développer la communication non verbale, l'expression des émotions, les jeux collectifs, l'écoute de l'autre et la réaction par rapport à ce qui fait l'autre personne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!